Bonsoir à tous et à toutes. On est très contents. On se retrouve avec le docteur Michael Gross. Comme chaque semaine, on développe la paracha. Ceux qui nous suivent sur YouTube, sachez que c'est en direct. Donc, venez chaque mercredi à 20h15 en Israël, 19h15 si vous êtes en France. Connectez-vous au direct pour parler de la paracha. Et cette année, c'est Rashi. Cette année, depuis quelques semaines. C'est Parashat fini, c'est Vayakel la dernière Pekudei, paracha avec dans Shemot. On à finit avec ça. Chodesh. Ah Oui. ouais, à Rashi et le couple. Tu veux finir en beauté en nous parlant du couple. Bechamel. Voilà. Rachid, le couple, tu me donnes la main pour que je puisse faire monter les, les mekorotes, les sources. Le Seder, je peux faire? Ok. C'est déjà fait. Et d'abord, effectivement, il faut annoncer qu'on est à la fin du livre de Shemot. On lira cette semaine Vayakel et Pekudei. Et en plus, on lit Parashat HaChodesh, puisqu'on fait les Mevarchim Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Et il faut bien se dire que dans Vayakel Pekudei, il n'y a pas beaucoup de Rashi. Et quand on feuillette les pages du Chumash, on voit qu'on passe rapidement, il y a beaucoup de Torah et il n'y a pas beaucoup de Rashi. Et donc, ça m'a compliqué un peu la vie. Mais finalement, j'ai trouvé un sujet, on va tout de suite le voir, où Rashi est justement un long Rashi qui donne une grande interprétation sur un verset. Et ce que je vais essayer d'expliquer, que c'est pas pour rien, et il y a des raisons pour lesquelles Rachid s'attarde sur ce verset-là de toute la paracha. Tout de suite, on va la montrer, et la voici. Et voilà. Je vais agrandir. Et ce verset-là, on va l'agrandir. Voilà. La paracha nous parle en fait il fait le compte, elle fait le compte des matériaux qui ont été rassemblés pour la construction du Mishkan. Et ensuite, on nous détaille la construction du Mishkan jusqu'à la fin du livre de Shemot, où le Mishkan, la tente d'assignation est monté et en place. Et en fait, comme ça finit le livre de Shemot, Akadosh Baruch Hu rentre dans la tente et personne ne peut y rentrer qui Anan Hashem al Oel Moed, à la Mishkan. Et donc c'est en fait ce que nous avons dans la paracha, c'est un peu un livre de comptable, il y a des comptes et des comptes rendus. Et il se passe un événement important, mais il n'y a pas grand-chose encore à expliquer puisque tout ça a déjà été détaillé dans les parachiotes précédentes. Et on arrive à un verset qui dit la chose suivante: Vayas et akior nechoshet ואת קנון נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. Il fabriqua, il s'agit de Betzalel ben Chour, le Maté Yehuda, ben Uri ben Chour, Betzalel qui est responsable de la construction du Mishkan et de ses éléments. Il fabriqua la cuve en cuivre et son support, de même, Nechoshet et Kanon, Kior Nechoshet. Il s'agit d'un grand bassin peut-être avec des robinets et avec un socle qui le soutient. Tout ça, c'était de cuivre, mais il ne l'a pas fait avec le cuivre des monnaies qui a été récolté. Ça a été fait par d'autres cuivres, des cuivres qui servaient en fait de miroir. Bemarot atzovot. Comme ça, tout le monde traduit. Mar'a, d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, Mar'a, c'est un miroir. Le mot Hatzovot n'est pas très clair, mais il était. Tzava, c'est une armée. Et donc, qui s'aggroupaient, qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il s'agit des femmes qui, chacun est amené avec son miroir. Et le miroir, à l'époque, n'était pas en zrouchit, en verre, mais était fait de cuivre qu'on astiquait, qu'on brossait très fort. Et à ce moment-là, on avait une surface lisse qui renvoyait plus ou moins
moins précisément qu'un miroir aujourd'hui, mais quand même, on peut s'y voir. Et ces miroirs ont servi à la construction, finalement, de cet élément-là, du kior de Chochet, de ce bassin. Et là, Rashi, tout d'un coup, là, vous l'avez en français, on va tout de suite le lire, et là, c'est en ivrit, un long Rashi qui nous raconte toute une histoire concernant ce bassin, plus précisément ces miroirs. Et voilà ce que Rashi nous raconte. Les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles. Et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour la construction du tabernacle. Et Moshe répugnait à les accepter, il ne voulait pas. C'est cet instrument qui sert aux femmes de s'embellir. On ne va pas mettre ça on va pas faire avec ça quelque chose dans les Beth Amikdash. Non, car pour une raison d'encourager le penchant du mal, comme ça, dit le Yetzerara. Alors il ne voulait pas. Et le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu lui dit, accepte-les, prends-les. Oui, c'est très bien. Ils me sont plus chers que tous. Je préfère même ces miroirs-là à tous les dons qui ont été donnés, car c'est grâce à eux, grâce à ces miroirs, que les femmes ont donné le jour à des armées d'enfants en Égypte. C'est-à-dire, on prend Memarot, Atzovot, ce sont les miroirs, et pas des femmes qui sont à tromper à l'entrée de la tente d'assignation, mais des enfants qui ont été créés et qui sont mis au monde grâce à ces miroirs-là. Et ça, c'est les armées d'enfants en Égypte. Et non seulement ça, Rashi continue, il nous dit, quand leur mari était épuisé par leur dur travail, avodat parer, alors les femmes allaient leur apporter la nourriture et la boisson, et elles leur donnaient à manger, puis elles prenaient leur miroir. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari et lui disait tendrement, je suis plus belle que toi. Alors évidemment, le mari devait réagir, il dit, non, je suis plus beau que toi, ou bien il dit, oui, tu es très jolie, ma femme. Et ainsi, elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari, elles s'unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient, comme il est écrit, sous le pommier, j'étais éveillé, un verset du Shir HaShirim. Et voilà ce que ça veut dire, voilà, avec les miroirs des attroupés. Ce sont ces miroirs-là qui ont servi à la fabrication de la cuve. Pourquoi spécialement de la cuve? Parce que on se sert de cette cuve, de ces eaux-là, lorsqu'on arrivera au livre de Bamidbar, et on verra c'est la paracha de Sota, lorsqu'il y a une dispute entre un mari et sa femme, et lui, il craint que sa femme ne lui est pas fidèle, alors il y a une dispute, alors il y a cette cérémonie-là de la femme qui est mise en doute, et à ce moment-là, on se sert de l'eau du kior, de cette cuve, dont la fonction est de rétablir en fait la paix entre l'homme et sa femme. Avec cette cérémonie-là, on vérifie si la femme est effectivement fidèle ou elle ne l'est pas, et le but est finalement de rétablir, d'apaiser la jalousie extrême de son mari, car c'est de l'eau qu'elle contient et que l'on fait boire celle dont le mari est jaloux parce qu'elle s'est isolée. Et point. Jusque-là, l'interprétation, et Rashi continue, la preuve qu'il s'agit vraiment de miroir, c'est qu'il est écrit. Et là, il nous fait le compte du cuivre qui a été récolté. Or, la cuve et son support ne sont pas mentionnés dans l'utilisation du cuivre qui a été récolté autrement. Donc, il fallait faire cette cuve par c'est les cuivres des miroirs. D'où l'on apprend que le cuivre a servi à la cuve ne venait pas de celui de cette offrande. C'est ce qui est expliqué dans le Midrash de Rabbi Tanchuma. Et Rashi rapporte donc toute l'histoire. C'est effectivement un Midrash. On ne peut pas dire que c'est le pshat du verset. C'est un Midrash parce que c'est une histoire longue qui n'a pas de
de Remazim, n'a pas d'allusion au début du livre de Shemot. On peut parcourir les parachiotes, on ne voit pas cette histoire-là des femmes qui sortent amener la nourriture et les boissons avec etc. Tout ça, toute cette histoire, cette belle histoire est gravée justement dans Marot Hatzovot. Uniquement, c'est ça tout ce que nous avons pour raconter cette grande histoire-là. Et alors, elle est peut-être allusionnée dans ces mots-là, qui, dans le contexte, est la construction du Mishkan. Et donc, c'est évidemment midrashique, mais Rashi a tenu d'amener ce midrash. Tout de suite, on va voir qu'on peut expliquer le verset d'une manière différente. Et le Targum Onkelos, ajoute Rashi, traduit le mot par Bemezeyat, peut-être je ne le lis pas comme c'est dans le... Avant, ça vient du mot Chaziat, voir. Autrement dit, le Targum Onkelos traduit Marot comme un miroir, terme équivalent à miroir en français médiéval. Ça, c'est Rashi qui nous dit. Et nous trouvons la même traduction dans les miroirs Hagilionim, dans les Shayahu, etc. Point final, on a lu tout le Rashi. Un Rashi assez long. Et d'abord, première remarque, c'est que Rashi n'amène pas toujours les midrash et pas n'amène tous les midrashim. Il amène, comme on l'a déjà vu, d'ailleurs, cette semaine, nous concluons notre étude du livre de Shemot avec Rashi. La semaine prochaine, avec le livre de Vaïkra, on va passer à un autre commentaire. Et on a déjà vu que Rashi a effectivement choisi ses midrashim et il les choisit en fonction de deux critères. Premier critère, c'est que ça doit nous expliquer le sens du verset. Et dans ce cas-là, effectivement, ça donne un sens. Bemarot atzovot, les miroirs des armées. De quelle armée il s'agit? Dans le Pshat, c'est l'armée de ces femmes qui amènent leurs miroirs. Dans le Midrash, qui donne le mot tzovot, c'est Tzva Israël, les enfants d'Israël, Tzva Shel Bnei Israël qui sont nés en Égypte. Donc c'est un midrash qui se greffe d'une manière assez élégante sur le verset, surtout que c'est renforcé par le contexte des contes. On voit très bien que le Kior n'a pas été fait avec d'autres sources que c'est Marot Hatzovot, et le Tirgum Onkelos renforce cette explication et tout va très bien. Ça, c'est le premier critère. Mais il est évident qu'il y a un second critère. Et le second critère, c'est l'idée qui est rapportée dans ce midrash-là, qui vient finalement renforcer deux choses. Et il faudra choisir entre les deux, ou peut-être on peut cumuler les deux. Un, c'est l'importance des femmes qu'il y avait en Égypte et leur optimisme et leur volonté de donner vivre malgré les conditions difficiles et même tragiques dans lesquelles ils se trouvaient. Et là, Rachid donne un réconfort important aux femmes d'Israël, d'une manière générale, de l'époque de l'exil égyptien ou de son époque à lui. Il renforce la présence et l'importance des femmes d'une manière générale. Ça, c'est une idée qui est évidente dans ce midrash-là. Une autre, et d'ailleurs, on le dit, la Gemara le dit explicitement, et comme on va bientôt vers la fête de Pessah, il faut le rappeler, Bisrut Nashim Tzadkaniot Nig'alnu Mimitzrayim, on a été sauvé d'Égypte grâce par le Zechut des femmes juives, et entre autres, on dit quelle était leur srouyot, quelle était la valeur, c'est qu'ils n'ont pas abandonné et leur mari et la volonté de donner vivre malgré les conditions difficiles. Ça, c'est une idée. Une autre idée, c'est renforcer le couple. Essayer par le biais de Marot Hatzovot, Rashi, en fait, nous décrit ça d'une manière une image très plastique, très évidente, et comment une femme se joint à son mari et en utilisant son miroir. Une histoire qui est racontée et détaillée ici. Et donc, il y a peut-être aussi une volonté de renforcer le couple et cette idée de la cellule familiale. Et
Et comme je l'ai dit, Rashi choisit ses midrashim et il ne les ramène pas tous, surtout un midrash qui est long. D'habitude, Rashi est très concis et là, il ramène tout le midrash Tanchuma. Et pour bien comprendre que Rashi a volontairement orienté l'explication dans cette direction, on peut le comparer à d'autres possibilités. Et voilà une autre possibilité, celle de Ibn Ezra, sur le même verset. Et il nous explique le mot Atzovot. Et je traduis directement, Ki mishpat kol anashim leitiapot, l'habitude de toutes les femmes, c'est de se faire belle, lirot penehem, voir leur face, bechol boker bemarot anechoshet, et ils veulent se voir dans le miroir, osruchit, que ce soit en cuivre, comme c'était à l'époque de la sortie d'Égypte, osruchit, comme c'est en verre, et dans une glace, et comme c'était déjà à l'époque d'Ibn Ezra. Et pourquoi elles se voient les femmes se regardent dans le miroir et dans la glace, les taken arim chez al-Rachem, pour bien fixer ce qu'ils ont sur leur tête, leur chapeau. Et c'est là, effectivement, comme Rachid nous l'a dit, c'est déjà mentionné dans le Yeshayahu. Et ajoute l'Ibn Ezra, Ki minag Israël aya ke minag Ishmaël adayom. Car l'habitude d'Israël à l'époque biblique, c'est comme l'habitude qu'ont les musulmans encore aujourd'hui. Et donc, si on veut avoir une certaine notion de la réalité biblique, eh bien, il faut voir comment font les Arabes. Et l'écart est pas loin. Et donc, on voit que les Arabes, effectivement, et les femmes arabes se regardent dans la glace. Et ajoute Ibn Ezra. Il y avait dans le peuple juif des femmes qui servaient le nom divin, qui sont écartées des ta'avot, des volontés corporelles qui sont dans ce monde-ci. Et donc, ils ont apporté leur miroir, ils ont apporté leur miroir comme don au Mishkan, au Mikdash, qui comme disant, on n'a plus besoin de se rendre belle. Nous, tout ce que nous voulons, c'est servir Dieu. Alors, on n'a plus besoin de cet apparat et donc ces miroirs-là, on peut les donner. Et il venait chaque jour, il venait tous les matins, et chaque jour, à la porte du tabernacle, les hitpalel, pour prier. C'était des femmes dévotes. Ils étaient entièrement portés vers le service d'Akadosh Baruch Hu. Je pense que Ibn Ezra veut louer ici ces femmes-là, et ils apportent même leur miroir, comme si on n'a plus besoin ces besoins corporels et cette orientation vers de se faire belle. Non, on préfère la spiritualité du Mishkan. C'est pour ça qu'on appelle ça Marot Atzovot, parce que les miroirs se sont amoncelés à côté de la porte du Ohel Moed, une espèce d'ambiance très spirituelle, très religieuse de toutes ces femmes qui amènent leur miroir au Beth Amikdash, au Mishkan. Vous voyez comment on peut interpréter le verset et dans une autre direction, et de dire que finalement ce don-là exprime un écart et une volonté de s'éloigner de l'intérêt qu'on peut porter à son propre corps. Et cette explication-là, elle est courante. Celle de Rashi, elle est moins apparente chez les Mefarshim. Et Rashi va sans doute volontairement dans une autre direction de celle qu'il a trouvée dans le Midrash Tanchuma, et qui va en fait dans le sens inverse, et qui explique que non, ces miroirs-là ont un sens, ont une valeur, parce qu'ils représentent, contrairement à l'idée d'Ibn Ezra, pas un détachement de la vie corporelle, mais au contraire, une volonté de se multiplier et de mettre des enfants au monde, et de renforcer l'amour qu'il y a entre la femme et son mari. Et cette idée-là
qu'on trouve ici dans notre paracha à propos de la cuve de Kior, Kior Nechoshet, pas seulement qui servait pour la femme Sota, mais les Kohanim, chaque fois qu'ils venaient au Beth Amikdash, devaient se laver les mains et les pieds avant de faire tous les services. S'ils ne se lavaient pas les mains et les pieds dans ce Kior-là, eh ben, leur service était pas soul, était non devenu. Et donc, c'est un ustensile très important, très central au Beth Amikdash qui représente la pureté. Et cette idée-là que ce qui va représenter la pureté des Kohanim provient justement de l'union des femmes en Égypte. Cette idée-là, sans doute, Ibn Ezra avait du mal à accepter. Et Moshe Rabbeinu lui-même, d'après le Midrash, répugnait à les accepter. Mais Rashi le ramène et le ramène d'une manière très forte. Et cette idée-là, il la ramène très souvent. Et comme je l'ai dit, on peut voir ici une volonté de rehausser la valeur de la femme. On peut y voir aussi la volonté de renforcer l'union dans le cadre du couple familial. Et j'ai ramené ici un autre Rashi parce qu'effectivement, on voit assez souvent que Rashi veut rehausser la valeur des femmes aux yeux des Bnei Israël. Regardez un autre exemple. Dans le livre de Bamidbar, on nous dit qu'il y a un conte des enfants d'Israël, c'est au chapitre 26. Déjà vers la fin du livre de Bamidbar, on se prépare à rentrer en Eretz Israël. Il s'agit de la deuxième génération, celle qui va rentrer en Israël. Et le texte nous dit ce qu'on compte maintenant n'était pas dans le premier conte que Moshe avait fait avec Aaron lorsqu'il a Asher Pakdu et Bnei Israël Bamidbar Sinaï, lorsqu'on a fait le compte des enfants d'Israël dans le désert de Sinaï. Et il y avait personne. Ce qu'on compte maintenant n'était pas dans le compte précédent. Ou be'ele lo haya ish. Lo haya ish, ça signifie il n'y avait personne. Mais Rachid dit non. Ou be'ele lo haya ish, il n'y avait pas d'hommes. Mais peut-être il y avait des femmes. Et c'est ce que nous dit ici Rashi, aval ala nashim lo nigzera gzerat hameraglim. Et le décret après que l'histoire des meraglim, des espions qui sont revenus et qui ont dit on n'a pas possibilité de conquérir Eretz Israël, et tout le monde a pleuré et tout le monde a accepté leur verdict. Et en conséquence de cela, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Nous dit Rachid, c'est vrai, mais uniquement les hommes, pas les femmes. Les femmes non, ont continué à vivre, ils ont enterré leur mari et eux, elles ont continué, ils ne sont pas allés, ils ne sont pas laissés prendre par ces médias de Meraglim. Les filles chez les femmes, elles, ne sont pas tombées dans le piège et n'ont pas fauté dans la faute des Meraglim. Et d'ailleurs, Rachid nous dit également à propos du Chet HaEgel que les femmes n'ont pas participé. Là, il n'y a pas beaucoup de possibilités de trouver cela dans le verset. Mais là, oui, Lo haya ish, qu'on peut traduire, il n'y avait personne. Et Rachid préfère traduire, il n'y avait pas d'homme. Il est beaucoup plus précis. Et il nous ajoute, Anashim omrim nitna rosh venashuva mitzrayma. Les hommes disaient qu'on se donne un chef et qu'on retourne en Égypte. Mais les femmes disaient, donne-nous une part dans la terre d'Israël. C'est pour ça que ce chapitre-là du conte est rattaché à l'histoire des filles de Tzlofrat, parce que les filles de Tzlofrat sont prises comme modèle de toutes les femmes d'Israël qui sont beaucoup plus que leurs maris et que les hommes, d'une manière générale, sont rattachés à la terre d'Israël. Vous voyez que Rashi force un peu le verset justement pour rehausser la valeur et le zruyot des femmes, comme il le fait dans notre paracha, il le fait également et là à propos de l'entrée en Eretz Israël. Et ceci dit, et c'est pour ça que je pensais d'ailleurs mettre comme titre, pas Rashi et le couple, mais Rashi et la femme.
parce que c'est essentiellement la femme qu'il rehausse et qu'il remet en valeur. Mais il me semble quand même que, que le couple, c'est ça plutôt qui l'intéresse à Rachid. Et d'abord, pour plusieurs raisons, sans amener ici les preuves à appui, parce que j'ai pas le temps, mais dans d'autres endroits, Rachid, justement, je ne dirais pas qu'il dénigre les femmes, mais il ne les met pas toujours en haute valeur et il les met à découvert des fois leurs failles et leurs fautes dans plusieurs contextes. Et donc, ce n'est pas une idée qui est toujours reprise. Et évidemment, on peut toujours expliquer que Rachid est un interprétateur et donc c'est à cause du verset ou à cause du Midrash ou à cause du Talmud qu'il explique de cette manière-là. Mais dans ce sens-là, il n'est pas toujours cohérent. Alors que pour le couple, oui, c'est-à-dire renforcer la cellule familiale et essayer de dire aux hommes, prenez soin de vos femmes et dire aux femmes, prenez soin de vos maris et renforcer les rapports entre vous, ça, on voit que Rashi a pris sur lui cette mission-là par le biais de son commentaire, et on va avoir là-dessus quelques exemples. Et le premier exemple, je prends du livre de Bereshit, et dans ce passage-là, où on nous dit que l'homme a donné des noms aux animaux, mais il n'a pas trouvé dans tous ces animaux, l'homme atsa ezer kenegdo, il n'a pas vu dans tout le monde animal quelque chose qui lui convenait. Il ne fait pas partie du monde animal, il est autre chose. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, il appelle Hachem Elohim Tardema, et peut-être parce qu'il était fatigué de passer en ligne tous ces animaux et leur donner des noms. En tous les cas, Kadosh Baruch Hu l'a endormi, et il a pris Achat Mitzal Otav. Ça aussi, il faut voir de quoi il s'agit ici. Achat Mitzal Otav, une de ses côtes. On va voir comment Rachid explique. Et il a refermé, comme on le sait, une espèce d'opération. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait de cette côte? Il a construit la femme. C'est le chapitre 2 du livre de Bereshit, et il a il a fait de cette côte-là une femme, et il l'a amenée chez Adam. Et alors Adam a reconnu, ça fait partie de moi-même, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même, et ça fait partie de ma chair à moi. On va l'appeler Isha, parce qu'elle provient de Ish. Et il y a Lachon, l'Ofen al-Lachon, en ivrit, en Lachon à Kodesh, et l'homme et la femme sont de la même racine, parce qu'ils sont en fait unis dès le départ. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo vedavak beishto, et c'est pour cela que finalement un homme quitte son père et sa mère et se joint à sa femme. Et très bien, mais là-dessus, il y a beaucoup de commentaires, et c'est un texte qui a beaucoup influencé le rapport ou le statut plutôt que la société a donné à la femme. Est-ce qu'elle est égale à la femme? Est-ce qu'elle est inférieure à la femme? Est-ce qu'elle est supérieure à l'homme? Est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans de la manière dont la femme a été créée? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ramène ici deux interprétateurs. Un, c'est Radak, Rabbi David Kimchi, provençal, et l'autre, c'est Rashi. Et le Radak nous dit la chose suivante, Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que ça veut dire, Ezer Kenegdo? Une aide face à lui ou quelque chose de ce genre-là. Et il nous dit le Radak la chose suivante, Shehivdilo Mishara Yetsurim Achayim. Et par cela, l'homme a été distingué de toutes les autres créatures vivantes, qui kulam nivrou zachar ou nekeva, parce que tous les animaux ont été créés mâles et femelles. Le seul animal, si on peut dire, qui a été créé uniquement un mâle, c'est l'homme. Ve'adam nivra levado. L'être humain a été créé uniquement comme homme et pas comme femme. Il n'y avait pas de femelle. Ça c'est
pour le bien de l'homme et pour son honneur, parce que ça lui donne une distinction, Mishar HaChaim, de tous les autres êtres vivants, Bechomro ou Betsurato, dans sa matière et dans sa forme, Kishar HaChaim en la Zachar Yitaron al Nekeva. Car dans les autres êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, il n'y a pas de Yitaron, il n'y a pas d'avantage au masculin par rapport au féminin, du mâle par rapport à la femelle. Et ils sont égaux, ils ont été tous les deux créés au même niveau. Mais chez les hommes, l'homme a un avantage sur sa femme. L'imshol aléa, pour la dominer, ou le tzavot ota, il peut lui donner des ordres. Kacher yirtse, il peut lui donner des ordres parce que c'est un de ses membres. Et comme il donne des ordres à sa main et à son pied, eh bien, il donne aussi un ordre à sa femme. Parce que c'est fait par Etzem et Atzamai ou Basar mi Psari, ou que Moshe Ever Sheba Adam ou le Ratzon Adam, de même que les membres de l'homme est dépendant de la volonté de l'homme, Kacher Yirtse comme il voudrait, Ken Aisha la Adam, de la même manière, la femme par rapport à l'homme. Et puisque l'homme est l'essentiel de la création d'une manière générale, et alors vous voyez que pour le Radak, il n'est pas le seul, il faut avouer, un texte misogyne qu'aujourd'hui ça ne passerait pas, mais au Moyen-Âge, ça passait, et non pas ça passait comme commentaire du texte. À partir du texte se basait toutes les relations entre les hommes et les femmes d'une manière générale, et c'était accepté finalement, pas seulement dans le monde juif, mais les mêmes interprétations vous trouvez chez les chrétiens, vous trouvez chez les musulmans, et c'est très, très courant de penser que ces versets-là que nous avons vus, en fait, subordonnent la femme à l'homme, puisque l'homme a été créé par Dieu à partir des matières qu'il a trouvées, alors que la femme a été créée à partir de l'homme, et donc elle est secondaire. Et venotzra mimeno, tefela lo venotzra mimeno. Et un peu choquant, non? et donc, היה כוח באדם לכל דבר יותר מן הנקבה, et donc la force de l'homme est plus grande que celle de la femme. וכוח השכל גובר בו יותר מאשר באישה, et son intelligence également est plus forte. Et ça, c'est le Radak dans le chapitre 2 du livre de Bereshit. Maintenant, voyons Rashi. Et Rashi nous dit la chose suivante. Mitzalotav, c'est-à-dire, c'est le verset qui nous dit, de sa côte, Akadosh Baruch Hu a pris une côte. Et nous dit Rashi, Mistarav. C'est pas une côte, c'est de son côté, un de ses côtés, un de ses faces, si on peut dire. Et comme de même pour le second côté du tabernacle. On revient ici au Mishkan, et à propos du Mishkan, on va voir ici le Rashi je ne l'ai pas ramené ici, Rashi en ivrite. Si, ou le Tsela HaMishkan. Le Tsela HaMishkan, c'est-à-dire le côté du Mishkan. Il y a la Chazit, il y a ce qu'il y a de face, et il y a ce qu'il y a des deux côtés. Et ce qu'il y a des deux côtés, ça s'appelle dans le texte Tsela HaMishkan, le côté du Mishkan. Et donc, c'est également le côté de l'homme qui a été pris pour faire la femme. C'est pour ça que l'on enseigne, Zéouché Amrou, que l'homme avait été créé avec deux visages. Ne partsufim nivreu. Et l'homme, c'est-à-dire l'homme original, avant qu'il s'est endormi, il avait deux faces, un midrash très, très célèbre, qui fait que le premier homme était androgyne, il avait deux faces, une face mâle et une face femelle. Quand on compare Rashi à Radak, on comprend très bien quel est le but de ce qu'il veut dire. En fait, Rashi réagit à cette idée-là que l'homme est placé au-dessus de la femme lui est subordonnée. Non, c'était l'homme et la femme étaient en fait, dès le départ, tous les deux créés ensemble, et il y a une séparation d'égal à égal,
Et finalement, ils vont se retrouver dans le verset Alken Yazov Ish et Aviv et Timo Vedavak Beishto. Donc, le mariage, l'union qui se refait est en fait un retour à la position originale où l'homme et la femme étaient unis dans la création. Et cette idée-là qui met à égalité les deux genres, Rachid le rappelle, alors que d'autres commentateurs ont réussi très bien à expliquer le texte d'une manière différente et même opposée. Et le traducteur ici, à bon titre, nous dit que cette idée de Rashi a été prise du traité de Brachot et du Midrash Bereshit Rabbah. Autrement dit, pour écrire cette phrase-là, Rashi a accumulé deux sources différentes. Et on va voir la première. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, d'où partsufim bara Kadosh Baruch Hu ba'adam harishon, cette idée-là des deux faces qui est ramenée dans le Talmud. Mais si vous ouvrez le Talmud, vous verrez là-bas d'autres opinions. Pas tout le monde, comme toujours dans le Talmud. Il y a d'autres midrashim. Il y a d'autres commentateurs et Rashi choisit celle-là pour nous expliquer le verset. Et on sait très bien que le mot tsela qu'il a expliqué comme côté a été expliqué dans le Midrash, dans le même Midrash qui est rapporté ici dans Bereshit Rabbah, chapitre 17, oui, Parasha Yud Zayin. Il y a deux explications. Une explication nous dit celle que Rashi ramène, min sitravi de son côté, comme il est marqué tsela Mishkan, mais il y a une autre explication qui parle de la côte. C'est-à-dire d'un endroit, d'une partie, d'une section de l'homme, en fait. Il l'a, c'est de la côte, comme on appelle ici les côtes que nous avons dans le pectoral. Et l'interprétation différente du terme « c'est là » entraîne directement, est-ce que la femme n'est qu'une face de l'homme original ou est-ce que la femme est une côte qui a été prise à l'homme pour en faire un deuxième être qui est finalement une subalterne. Et Rachid choisit justement cette interprétation et pour mettre les deux, l'homme et la femme, au même niveau. Et dans le même contexte, il faut rappeler, et ce que nous avons déjà parlé une fois des années précédentes, le verset 1 du chapitre 4, or l'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut un enfant Caïn en disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel, Veha Adam Yada et Chava Ishto. Et Rachid a fait un commentaire grammatical et nous explique la différence qu'il y a entre Veha Adam Yada, comme c'est marqué ici, l'homme a su, ou s'était uni, ou bien s'il s'était marqué Vayeda Adam et Chava Ishto, comme c'est marqué d'habitude, le verbe avant le sujet. Là, nous avons le sujet avant le verbe et nous avons un passé simple et pas comme on appelle un verbe conversif qui change le futur en passé. Et je ne m'attarde pas sur la chose, mais quel est l'avantage de tout cela? Regardez ce que nous dit Rashi. Kvar kodem ha'inyan shel mala. Lorsqu'on nous dit la formulation du verset Veha Adam Yada, ce n'est pas un passé simple, c'est un passé antérieur. C'est pour nous dire ce qu'on va nous raconter là maintenant. C'était avant le récit, il s'était plus haut. Qu'est-ce que les récits étaient plus haut? Nous sommes au chapitre 4. Or, au chapitre 3, il y a la faute du Gan Eden. Ils ont mangé du fruit interdit et ils ont été chassés du Gan Eden. Et nous dit Rashi, fais attention. Et lorsque l'homme a connu sa femme, ce n'était pas après qu'il a été expulsé du jardin d'Éden, mais avant la faute et avant son expulsion du jardin. Il en est de même pour la grossesse et la naissance de Caïn. Et il nous dit, car si le texte avait porté Vayeda, au lieu de Yada, ça aurait voulu dire qu'il a eu des enfants après avoir été chassé. Et cette idée-là, Rashi veut la refuter et la repousser. Non, l'union de l'homme et de sa femme n'est pas une conséquence
de la faute, mais elle était antérieure à la faute. Et là, je rappelle ce que nous avons vu la dernière fois, et que le combat que menait Rashi contre les idées chrétiennes, et c'est une idée forte chrétienne de penser que l'union de l'homme et tous les rapports que l'homme peut avoir avec une femme, c'est une conséquence de la faute originelle. Rashi dit non, pas du tout. Au contraire, ça se passe au Gan Eden. Avant toutes les fautes, avant tout ce que l'homme peut faire, et il a connu sa femme, c'était avant qu'il a été chassé du Gan Eden. Et Rashi, évidemment, comme d'habitude, greffe son idée sur le langage du verset. Et de cette manière-là, il nous explique d'une manière très précise le sens et le style du verset. Mais encore une fois, il revient sur cette idée importante, l'union de l'homme et de la femme dans le judaïsme n'est pas une conséquence d'une faute. Bien au contraire, c'est quelque chose qui appartient au Gan Eden, c'est quelque chose qui a à voir avec le Mishkan, c'est quelque chose qui a à voir avec le Kior et Kano dans le Mishkan. Tout cela donne une ambiance que le couple, en fait, est quelque chose de kadosh, de sanctifié, qui revient à la volonté divine et ne va certainement pas à l'encontre du projet divin. Et pour ajouter à cela, j'ai ramené ici un responsable de Rashi. Rashi n'était pas seulement un commentateur. D'ailleurs, dans ces versets-là que nous avons vus, il intervient non seulement comme explicateur de texte, mais comme un manhig, comme un responsable de sa communauté qui veut renforcer les valeurs propres au judaïsme et qui trouve le moyen de les transmettre à sa communauté. Et en plus, il était également un décisionnaire, et on lui a envoyé des questions et il répondait à ces questions. Nous avons un livre qui s'appelle Shelot Utshuvot Rashi, des questions qu'on lui a posées en halakha et que Rashi répondait comme tous les décisionnaires importants. Et il était Gdol Ador de son époque. Vous voyez ici que c'est Siman Resh Zain 207, c'est pas le dernier, c'est 207 questions, et pas mal qui ont été retenues. Quelle est la question que l'on demande ici? Et par cela, on va conclure. Mais regardez l'histoire qu'on nous raconte. Baoul Adon Lifne Rabbeinu Shlomo. Deux côtés, deux parties viennent chez Rashi. Une femme qui crie que son mari l'a chassée de la maison et qu'il ne se comporte pas avec elle comme il le devrait selon la loi juive. Et lui, il répond, non, 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 je te renvoie, Kedin, j'ai raison et je le fais selon la loi. De en lach alay afilu ktuba. Et si je te renvoie et on se sépare, j'ai même pas besoin de te payer la ktuba. Pourquoi? Parce que je t'ai pris en mariage par erreur. C'est pas moi qui fais erreur. Tu m'as rendu en erreur, tu m'as trompé déjà dans le mariage. Mais kartaout la kartibak. Et je t'ai pris alors que tu m'as pas dévoilé toute la vérité te concernant. Vadvarim nikarim, et les choses on les voit comme ça prétend le mari, she'at loka betzarat, tu as la lèpre. Et vesimanet tzarat nahagu bach, et tu as des taches sur le nez et sur la figure, et c'est shrin, une espèce de plaie, et cela tu l'avais avant ton mariage, tu me l'as pas dit. Non seulement tu me l'as pas dit, mais tu me l'as caché. Encore avant le mariage, tu étais déjà frappé par cette maladie, et même dans ta famille, il y en a d'autres qui ont la même maladie. Et moi, quand je t'ai pris, je n'ai pas remarqué que tu avais ces moumim, ces défauts-là dans toi, et tu ne me l'as pas dit. Et donc, sans doute que quand il est marié, c'était pas sur la figure, c'était pas apparent, c'était dans d'autres parties du corps, et tu me l'as pas dévoilé, tu m'as pas dit que tu es en fait malade et tu es frappé de
de lèpre et de shrine. Et elle répond aux amis de la vie. Qu'est-ce que tu racontes là? Et il me dit, non, je me suis marié en très bonne santé, j'étais comme il faut, et soit tu me dis, j'attends simané, tsarat, ni rubi, lo yadavar, velo yavo. Non, c'était pas comme ça n'existait pas, c'est une invention. Kol goufi shalem, mon corps était enterré en très bonne santé. Et si j'ai sur ma figure, je n'ai choumim de, je sais pas, de verrues ou je même pas de points de beauté peut-être sur la figure. Et cela t'est apparu après que tu m'as divorcé, après que tu m'as renvoyé, mi tortsar avec c'est sorti parce que je me suis mis en colère et parce que j'étais Betsar en détresse, et ça m'a fait sortir ces deux choumim sur la figure. Et d'ailleurs, je peux ramener mes preuves, tous ceux qui me connaissaient depuis longtemps. En tous les cas, ce sont les deux parties, al divrei rivot ele et shiv harav tchuvazo, et sur ce problème-là de dispute entre cet homme et cette femme, est arrivé devant Rashi. Et voilà, donc le mari veut divorcer sa femme, et sans même payer la ketouba. Réponse de Rashi, Ineni doresh beshalom achatumim b'sheila hazo, je demande que ceux qui ont signé cette demande, cette question, les rabbins locaux qui lui ont envoyé cette question, qu'ils soient en paix. Et ensuite, il nous dit la chose suivante. Après asher lo ukar ba'ishamu bebet avia. En tout cas, je ne peux pas traduire mot à mot, ce que nous dit Rashi, c'est que finalement, il a fait une petite enquête, il est arrivé à la conclusion que quand elle n'était pas mariée, et elle n'avait aucun problème, et elle n'avait pas aucune tâche et aucun défaut, et donc lorsqu'il s'est marié, il n'y avait pas mekartaout, ce qu'on appelle, c'était pas un mariage faussé, mais elle est rentrée chez lui, bli ba'aya, sans aucun problème. Et il ajoute, Vera ishma seulera'a. Et ça, c'est pour nous l'essentiel, c'est la suite. C'est-à-dire que cet homme-là, en se comportant de cette manière, il s'est porté d'une manière ra'a, mauvaise. Et il a prouvé, il a montré chez Eno Mizaro, chez l'Abraham Avinu, qu'il ne se comporte pas comme se comporte quelqu'un qui est descendant de notre père Abraham, chez Darko le Rachem à la briote, que celui qui appartient à la maison d'Abraham, il prend pitié des hommes, Kalvachomer a plus forte raison de ceux avec qui il est rentré en alliance. Chez Ilou Nathan Lev, ajoute Rashi, que si cet homme-là refait un effort, le karva, de rapprocher sa femme, comme le même effort qu'il a fait pour la repousser, alors certainement il aurait trouvé en elle beaucoup de haine, beaucoup de grâce. Car ainsi nous ont enseigné nos chachamim, makom al yoshvav, un endroit toujours plaît à ses habitants, même si les eaux ne sont pas bonnes et même si la santé n'est pas bonne à l'endroit, un homme aime et apprécie l'endroit dans lequel il vit. Et la même chose avec la femme par rapport à son mari. Et Ashreo Imzacha, un homme, la femme plaît à son mari parce qu'il vit avec elle et lui doit s'habituer à elle et elle doit s'habituer à lui. Ashreo, et heureux soit cet homme, Imzacha liskotba vliknotba chaye haolam haba. Et si un homme se conduit envers son mari et en fonction d'une bonne approche et d'une bonne relation, alors grâce à cela, et ça c'est une idée originale de Rashi qu'on ne trouve pas à cette époque ailleurs, qu'une bonne entente entre le couple amène finalement la possibilité d'acquérir Chaye Olam Haba, même dans le monde futur, on est béni. Et il ajoute encore Rashi, ce comportement-là n'est pas un comportement fidèle à la tradition d'Israël et d'Abraham Avinu. Et même ceux qui nient Akadosh Baruch Hu, on a vu chez les Goïm que souvent,
et ils ne repoussent pas leurs femmes, ils respectent leurs femmes et les femmes respectent leurs maris. Et celui-là, et celui-là qui appartient à notre communauté, eh bien, comme il a témoigné sur la femme avec laquelle il s'est marié, eh bien, il se comporte encore moins bien que les goïms qui nous entourent. Mishpat vedin alav linok ba keminag benot Israël. Et donc, il décrit que finalement, cet homme-là doit se relater avec sa femme comme on se comporte envers les filles d'Israël et selon la loi. Et s'il n'a mekarava berachamim ou bechavod, et s'il ne la rapproche pas avec miséricorde et avec respect, alors évidemment on ne peut pas empêcher de divorcer, mais évidemment il ten la ktubata, il doit lui donner sa ktuba. Autrement dit, on voit dans le style et dans la forme que Rashi donne son décret que c'est pas quelque chose seulement formel qu'il lui importe que de donner un décret là, mais il insiste également sur la valeur du fait qu'il faut garder dans le couple une bonne entente. Et ça, Rashi le fait dans son commentaire dans la Torah, dans son commentaire sur Shir HaShirim, dans les Tshuvot et Halachot. D'ailleurs, Rashi s'est disputé au niveau de la Halacha avec les autres décisionnaires et également ses propres enfants et petits-enfants concernant le Yiboum. Et Rashi est un des rares qui a décrété et qu'une femme qui doit faire Yiboum, ça dépend uniquement d'elle. Si elle veut ou si elle ne veut pas, on ne peut pas la forcer. Et si elle ne veut pas, elle reçoit la Ktuba et elle s'en va. Mais alors que les autres disent non, elle doit donner un argument. Dire Rachid, non, il n'y a pas besoin d'argument. Si elle ne veut pas se marier, et à l'époque de Rachid, c'était encore faisable, c'était juste après Rabbeinu Gershom Or Agola, et souvent les beaux-frères utilisaient le besoin de la femme d'avoir Khalitsa pour lui soutirer de l'argent. Tu veux Khalitsa, tu payes. Et là, Rachid dit non. Elle veut Khalitsa, tu lui donnes. Elle ne paye rien du tout. Et là, il y a eu toute une controverse ilchatique où on voit que Rashi est cohérent avec lui-même et cette idée-là de bonne entente dans le couple était très centrale. Vous pouvez parcourir Rashi de long en large dans tous ses écrits. Vous voyez que souvent, il profite de l'occasion pour rehausser cette idée-là. C'est une idée importante. La vie shalom ben Adam la Chavero et kalvachomer ben ish le ishto et alevai veye shalom al kol am Israël. Mais en tous les cas, on peut finir par cela notre étude de Rashi dans le livre de Shemot. Rashi qui suit très proche le langage du texte, mais c'est très bien insinué et inséré dans ses commentaires les valeurs qu'il veut nous inculquer. Et Bémet, Gadol, Rabban Shel Israël, Rashi Tevot Rashi, Reshin Yud, Rabban Shel Israël, un des grands que le peuple juif a mis au monde. Shabbat Shalom. Kol hakavod. Moi, j'ai écouté une autre. Concernant, il y a une grande littérature avec l'histoire, l'homme, la femme, l'avantage de l'homme. J'avais écouté qu'en fait, la séparation, ce n'était pas de deux côtés, mais en diagonale, ce qui fait que l'homme a un côté femelle et la femme a un côté mâle. C'est ça? Mais je ne sais pas de qui, je ne me rappelle plus. Oui, il y en a qui tirent de ce midrash-là que nous avons vu, qui est rapporté par Rashi, et d'où par Tsoufim, le fait que l'homme original était deux, pour nous dire qu'il y a dans chaque homme un résidu, on peut dire, un reste de sa nikviyut, de sa, comment dire ça, de sa féminalité. Oui, il y a un côté féminin dans chaque homme et un côté masculin dans chaque femme. Et vous pouvez tirer cette idée-là dans beaucoup de directions, dans beaucoup de sens, mais on retrouve dans les livres cette idée importante. C'est pour ça qu'il est marqué dans les livres de Vaïkra, Isha ki tazria veyalda zachar.
Et donc, il y a peut-être, et d'ailleurs, les psychologues sont d'accord avec cette idée-là, que finalement, au niveau psychologique, d'une manière très, très profonde, il y a un côté féminin chez chaque homme et un côté masculin chez chaque femme, ce qui permet la complémentarité. Et ça évite d'être misogyne chez les hommes. Si on suit Rashi. Mais oui. Il faut savoir qu'il y a des textes, et d'ailleurs, c'est pas étonnant quand on voit les choses d'une manière historique. Le monde occidental comme le monde oriental était misogyne, peut-être qu'il est encore aujourd'hui et pendant des siècles. Ce qui est remarquable, c'est lorsqu'on voit chez certains qu'ils ne le sont pas et qui essaient de combattre cette idée-là et qui essaient de remettre les choses en place, comme le fait Rashi. Et ça c'est remarquable. Et aujourd'hui, c'est une idée plus moderne. Je ne sais pas si les relations aujourd'hui, d'une manière générale, dans le monde occidental, entre les genres est meilleure ou moins bonne qu'elles nous étaient au temps médiéval. Je ne sais pas comment évaluer la chose, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, mais on fait des efforts, on continue à faire des efforts. Il faut toujours améliorer la situation et autant que possible. Oui, מהדברים שמביאים לחיי העולם הבא. אמן. כל הכבוד. שבת שלום, תודה מיכאל. תודה רבה, שבת שלום לכולם. כל טוב, שבת שלום, להתראות.